Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une des nombreuses décisions de Donald Trump depuis son intronisation. C'était lundi. Hier, le président américain a donc signé un décret désignant les Houthis comme organisation terroriste étrangère. Une décision qui intervient alors que les rebelles soutenus par l'Iran multiplient leurs attaques contre les navires en mer Rouge. Alors pour commencer, Gérard Vespierre, que cela peut-il changer dans la géopolitique de la région? Premièrement, c'est un reclassement comme organisation terroriste. Ils avaient été retirés, n'est-ce pas? Donc, c'est une décision qui se place dans ce continuum finalement. Et deuxièmement, effectivement, que va-t-il se passer après la signature d'un document? Est-ce que on va assister simplement à un classement et donc c'est un signal envoyé au groupe des Houthis concernant eh bien l'incitation des États-Unis à ce qu'il reste le plus calme possible, ou bien c'est un signal que des actions vont être entreprises à l'image de ce qui a été entrepris comme un autre contre un autre groupe classé terroriste, le Hezbollah. Donc voilà, on se situe maintenant à ce carrefour après cette décision qui donne une orientation. Eh bien, quelle action au singulier ou au pluriel vont accompagner cette décision-là. Mhm. Alors, vous parliez justement de l'affaiblissement du Hezbollah, tout comme le Hamas, hein, il est affaibli. Les Houthis, maintenant classés comme organisation terroriste par la plus grande puissance du monde, les États-Unis, ça va encore plus affaiblir l'Iran, qui est la tête du serpent hein, de ces trois milices. Tout à fait. Et donc, on rentre effectivement dans une démarche systématique ou systémique de frapper ou de diminuer ou d'intervenir plus généralement, physiquement, militairement, contre les fameux proxys, donc les alliés informels, milices, alliés à l'Iran, et depuis maintenant pratiquement un an. Donc, on a une volonté politique multipôle ou multipolaire contre chacun des alliés de Téhéran, donc finalement contre Téhéran lui-même. Et où effectivement cela va-t-il mener, in fine, après avoir découpé le corps des alliés du serpent, va-t-on de façon dynamique encourager la coupure de la tête depuis l'intérieur du pays, parce qu'on n'imagine pas, je n'imagine pas une action extérieure de troupes israéliennes ou américaines contre les gardiens de la révolution ou contre l'armée iranienne. S'il y a un changement en Iran, cela viendra d'une xième révolte de la population qui, cette fois-ci, à bout de ressources, eh bien, mettra fin à ce régime. Mhm. Alors, entre 2016 et 2020, la politique de Donald Trump vis-à-vis de l'Iran était très claire. Elle était un peu moins sous Joe Biden. Va-t-il adopter la même approche que lors de son premier mandat face à l'Iran, face à la République islamique d'Iran? Écoutez, actuellement, il y a toujours en vigueur effectivement les textes de sanctions contre les exportations, concernant les exportations pétrolières iraniennes. Donc, il y avait un peu de souplesse dans l'application parce qu'il y avait aussi besoin sur le marché du pétrole iranien. Et ces choses-là, en général, sont duales. Donc, il y a une autre action possible concernant le pétrole que Donald Trump a beaucoup mentionné, c'est drill baby drill, à savoir l'augmentation de la production pétrolière américaine, ce qui aboutirait à la satisfaction générale, à la baisse des prix du pétrole. Quand je dis général, c'est bien sûr en Occident, vis-à-vis des consommateurs américains et des consommateurs européens et en Asie, mais à l'évidence, les producteurs que sont l'Iran et la Russie seraient touchés par une telle mesure avec une diminution de leurs ressources. Mhm. Donc, c'est dans cette direction, à mon avis, qu'il faut regarder, car elle est à la fois positive pour l'électorat américain et donc contre-productive pour le régime iranien.
Alors, ces Houthis, hein, ce groupe rebelle terroriste, met en danger la circulation commerciale dans la région. Cette décision de Donald Trump et des États-Unis, ça va aussi changer quelque chose dans les routes maritimes? Ben, si on regarde les faits, n'est-ce pas, depuis quelques semaines, il y avait une diminution très sensible, ou quelques mois même, de l'action anti-maritime, appelons-la comme ça, des outils vis-à-vis du commerce et des navires de commerce internationaux. Donc, je crois que la libération, pas plus tard qu'hier, d'un équipage de bâtiments qui avait été arrêté il y a un peu plus d'un an, eh bien, est un parallèle vis-à-vis de la libération des otages du Hamas, voyez-vous. Donc, je ne crois pas que actuellement, grâce au cessez-le-feu conclu pour un certain nombre de semaines entre Israël et le Hamas, eh bien, on ait une recrudescence ou un continuum des actions anti-maritimes des outils en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Mhm. Donald Trump a mené une campagne présidentielle où c'était vraiment America First. Pourtant, même avant son intronisation en tant que président, il a été extrêmement actif dans cet accord de libération des otages et de cessez-le-feu. Maintenant, il signe ce décret qui met les Houthis comme organisation terroriste. Il souhaite quand même jouer un rôle à l'international et principalement dans cette région-là. Je ne crois pas qu'on puisse utiliser le quand même. Nous avons affaire au président des États-Unis, à première puissance économique mondiale, première puissance militaire mondiale, première puissance financière mondiale. Donc ils sont de toute façon, ils dominent la planète. Donc cette position-là ne peut pas changer parce que les intérêts militaires, économiques, donc des entreprises américaines, sont mondiaux. Il y a 105 bases américaines dans le monde. Donc, et l'espace, la situation spatiale des plus de 1000 satellites militaires, etc., américains, font que, effectivement, ils ont une dominance. Donc, ceux qui ont cru voir un repli, un isolationnisme américain, c'est soyons gentils, une grosse bêtise, parce que structurellement, les États-Unis sont présents dans l'ensemble des domaines qui concernent le futur du monde. Et j'ai encore oublié, ou j'ai oublié de mentionner la technologie, n'est-ce pas? Donc voilà, quand on a une domination aussi globale, il est absolument impensable de se replier parce que l'ensemble de vos bras, financiers, militaires, technologiques, sont sur le monde. Mhm. L'INSS a publié en ce jeudi les résultats d'une enquête d'opinion menée auprès de la population israélienne. Et alors, la population israélienne, 36% des sondés estiment que Donald Trump est sincèrement engagé envers la sécurité d'Israël. 40% d'entre eux considèrent que son soutien est principalement motivé par ses intérêts personnels, selon l'étude. Quel est votre avis là-dessus? Bon, personnel, j'espère que non. J'espère que non. Parce que après avoir, disons, monté en épingle la situation familiale de Biden, il serait vraiment tout à fait déplacé que Donald Trump se mette dans un pareil, dans une situation, je dirais, potentiellement identique ou parallèle. Donc, je crois que il y a un continuum. Je dirais qu'il faut faire vraiment très attention. Je suis pas favorable à une personnalisation, et surtout pas à une personnalisation à outrance d'une politique étrangère, surtout quand on est première puissance. Donc la politique étrangère des États-Unis, si on fait une comparaison, c'est la taille d'un tanker. Ce n'est pas une goélette, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de changement de cap au gré du vent ou au gré d'un petit capitaine d'un bâtiment de 8 ou 10 mètres de long. Là, il s'agit d'une énorme machine qui met des kilomètres, dans le cadre d'un tanker, à changer de cap. Donc, quand Donald Trump a dit à son ministre de la Défense en 2018, je viens de m'entretenir avec Erdogan, nous retirons nos soldats de Syrie. Le lendemain, il avait la démission du ministre. Les troupes américaines sont en 2025 toujours présentes en Syrie, voyez-vous. Donc il y a
des stratégies de long terme, des stratégies de l'appareil de défense, de l'appareil étatique, de l'appareil des affaires étrangères des États-Unis. Oui. Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. Merci à vous.